Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du discours de Jérôme Powell qui vient d'avoir lieu et de la décision de la Fed de augmenter ses taux ou pas. Et en l'occurrence, on a eu aujourd'hui une pause. On ne vous fait pas attendre ici. Toutes les fois où il y a un FOMC, je décrypte un petit peu le discours de Jérôme Powell et je décrypte un petit peu les communiqués. D'abord, la décision. La décision, elle est de poser cette fois-ci, c'est-à-dire de ne pas augmenter les taux. Vous voyez qu'on reste à 5,5 ici. Mais par contre, on avait, comme à chaque fois, tous les deux meetings, une projection à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous voyez ici que pour la projection à 1 an, nous sommes au-dessus du consensus. La projection à 2 ans également. Et on ne passe sous le consensus qu'à la projection à 3 ans. Pourquoi ça ? Eh ben tout simplement, alors là on a le communiqué basique, hein, c'est un petit peu le même qu'à chaque fois, donc on va passer là-dessus. D'une manière générale, c'était un meeting un petit peu chiant, bon même si on veut pas dire que c'est non plus un match de MMA à chaque fois, il y a pas grand-chose d'intéressant, d'extrêmement passionnant là-dedans, mais ce qu'on peut voir ici, c'est d'abord les projections à 3 ans qui nous ont été données sur le fichier ici des projections. Donc là vous avez le change in real GDP, unemployment rate, mais on va revenir là-dessus après, l'inflation, le core PCI, mais c'est surtout là-dessus qu'on va se baser, c'est-à-dire en 2023, qu'est-ce que veulent faire tout simplement les 19 membres de la Fed, et à chaque meeting ils en discutent, et cette fois-ci on voit que 12 des 17 membres voudraient une nouvelle hausse des taux en 2023, ou pensent qu'elle devra arriver. Donc ça c'est intéressant, des projections à long terme qui sont plus pessimistes finalement que ce qu'on envisageait, avec un peut-être posé à ce stade et rester plus longtemps. On va voir ce qu'on pense le marché. Pour le moment c'est un petit peu tôt, je pense, pour en parler du côté de cet outil du CME. Je pense pas que ça soit encore vraiment mis dans les charts, donc on fera peut-être un point là-dessus demain. Sincèrement ce sera plus intéressant que de le faire aujourd'hui. Cela dit, notre ami Powell se pointe, il fait son communiqué un petit peu habituel, c'est-à-dire, nous, notre mandat, c'est de restaurer la stabilité des prix tout en conservant l'emploi. Donc du coup, on a décidé cette fois-ci de laisser inchangé et de continuer notre quantitative tightening. On sera fortement dépendant de la data qui va arriver. On a une économie qui est très forte avec des projections pour la fin de l'année à 2,1. Voilà. Des projections pour la fin de l'année, vous le voyez, ça c'est le tableau qui nous a présenté. Des projections pour cette année à 2,1 et puis ensuite une année suivante autour de 1,4 et après vous voyez qu'on reprend un petit peu, un PIB autour des 2%, une croissance autour de 2%. Donc ça c'est ce que nous dit Powell. On a aussi des projections sur le chômage. Le chômage a eu tendance à augmenter dernièrement, ce qui est plutôt une bonne chose en ce qui concerne la Fed, vous le savez. Si vous suivez la chaîne, en tout cas vous le savez. Et avec un taux de l'emploi ici qu'on voit à 3 bits pour la fin de l'année, qui pourrait augmenter à 4,1, voire légèrement au-dessus, hein. Là on est sur la barre rouge en 2024, rester à peu près stable à 4,1 en 2025 et commencer à baisser par la suite. Il dit qu'en gros les choses sur tout ce qui est autour de cette correction du core CPI est encourageante, mais que malheureusement c'est un petit peu la faute du pétrole et on a eu un headline CPI qui était plus ou moins à la hausse. Il dit que à 5,25%, donc le taux actuel, il y a déjà une pression sur l'économie et que il y a une forme de resserrement du crédit. En plus, les banques prêtent moins, donc à des taux plus importants, et il dit qu'il ira au bout de sa mission, bien évidemment. Il nous montre ensuite les projections en ce qui concerne le PCI, donc le taux d'inflation. Vous voyez qu'en ce moment on est autour de 3,8 je crois. Il montre qu'en 2024 on serait plutôt autour de 2,7, 2,8 et une descente vers les 2% qui serait atteint, en tout cas pour le PCI, hein. Ici on parle du PCI, on parle pas du headline, à 2% en 2026. Donc des projections qui, vous le voyez, sont sur un très long terme, une baisse de l'inflation très lente. Et également, ici, vous le voyez, il nous explique un petit peu qu'est-ce que pensent finalement les différents membres de la Fed à ce stade, et vous voyez ici, c'est ce que je vous expliquais, des 12 membres de la Fed qui pensent qu'on ira potentiellement autour des 6%, ensuite la majorité des membres qui se trouvent dans une fourchette, je dirais entre 4,2 et 5,3 pour l'année 2024, donc une pause très longue, un plateau un petit peu, tout simplement sur les niveaux actuels, en tout cas à peu près, pendant toute l'année 2024, et ensuite on commencerait à baisser. À partir de 2025, on pourrait imaginer une médiane ici, avec des taux à court terme de la Fed à peu près à 3,5, et après
après, potentiellement, la plupart, tout le monde pense qu'en 2026, on sera à 2% et 2,5% en 2027, un petit peu plus tard, etc. Personne ne croit Powell, bien évidemment, hein, et ça serait littéralement stupide de le faire, puisque il nous a toujours un petit peu menti sur ce qui allait se passer. Maintenant, on a leurs projections, on sait ce qu'ils vont faire. L'inflation n'est pas transitoire, on l'a su là il y a un an, il nous l'a répété pendant un an auparavant, etc. Il nous a dit que ça allait pas augmenter si rapidement que ça, et puis finalement ça a augmenté extrêmement vite. Voilà, maintenant c'est la fin de son communiqué, on va passer aux questions. Sincèrement, c'était pas extrêmement intéressant, donc je vais sauter quelques questions, parce que sinon la vidéo sera pas intéressante tout simplement. Et on a eu un Powell un peu vacillant, qui a vraiment botté en touche un petit peu à chaque fois, qui nous a répété un petit peu les mêmes choses. D'habitude, il nous lâche un petit croustillant, un petit biscuit pour chien à un moment donné, mais là, on n'a vraiment pas eu ça. En gros, pourquoi est-ce que vous avez marqué cette pause? C'était un peu ça la question. On a laissé une pause cette fois-ci, mais ça ne veut pas dire que le but est atteint. Et beaucoup pensent à la Fed qu'on va devoir monter plus, comme c'est montré effectivement sur les projections. Pourquoi ne pas faire toute cette fois-ci directement une hausse, puisque visiblement l'économie va bien, etc., et que vous n'êtes pas en territoire assez restrictif. Et là, ce que nous dit Powell, c'est que finalement, le territoire est déjà restrictif et qu'ils ont besoin cette fois-ci de faire une pause pour laisser la data se dérouler tout simplement, et puis ensuite potentiellement aller y voir, si jamais on est en taux suffisamment restrictif, on devrait voir un package de data qui va se mettre dans le bon sens. En quoi on portait entre vous les membres des discussions sur une autre éventuelle hausse? En fait, il s'agit de gens qui donnent leur position, nous répond Powell, et c'est la data qui va jouer. On va jouer extrêmement prudemment. Vous avez 12 personnes qui donnent leur position à ce stade, vous en avez 9 autres qui donnent cette position comme étant à ce stade, et pour le moment ça ne reflète que leur avis sur les prochaines datas en fait en réalité. Donc ce sont des avis. On a augmenté très vite et puis on a ralenti quand on a vu qu'on avait des bons résultats. On fait comme ça, en gros, on teste avec un bâton un petit peu, et puis on voit comment ça se passe, et au fur et à mesure, quand on sent qu'on commence à avoir des résultats, tout simplement cette espèce de hausse moins rapide est relativement normale, d'où cette idée finalement de cette pause cette fois-ci. Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous du taux neutre finalement? Et là, Powell botte un peu en touche, il dit il va nous falloir plus de data pour le savoir, et à chaque fois, comme je vous le dis, on touche avec le bâton, on essaye de voir comment ça se passe, etc. On s'attend à une économie, donc nouvelle question, on s'attend à une économie qui soit sous la trend en 2024, puisqu'on parle de 1,4%, cela devrait aider à faire baisser l'inflation. On voit effectivement que le marché du travail se calme, il y a un fossé entre l'emploi médian et le moment où finalement, en fait, on voit que les salaires réels recommencent à augmenter. Salaires réels, c'est ceux qui sont corrigés de l'inflation, tout simplement, c'est-à-dire que les gens reprennent du pouvoir d'achat. Et puis d'un autre côté, en même temps, on voit que oui, effectivement, les taux horaires au niveau des salaires commencent à diminuer, enfin leur augmentation diminue, et que donc du coup c'est ça qui peut effectivement aider à ce que le marché du travail se détende un petit peu. Le soft landing est-il votre attente? Donc c'est-à-dire revenir à des taux d'inflation acceptables, à savoir pour Powell, il est vraiment fixé sur ces 2%. Le soft landing est-il donc revenir à des taux d'inflation à 2% sans avoir de récession? Non, pour nous ça n'est pas la plus probable, mais c'est vraiment ce qu'on va tenter. Je vous passe après sur cette question-là, parce qu'elle n'est pas nécessairement extrêmement intéressante. Est-ce que si jamais le corps PCE atteignait 3,7% comme c'est vos projections, hein, en fait, vous comprenez ici qu'on montre les projections au prochain mois, est-ce que du coup, ça serait une autre pause? Et là, Powell dit, on ne regarde pas que le corps PCE, on regarde également d'autres datas, c'est un package. Donc voilà. Est-ce qu'on doit casser quelque chose pour qu'il y ait enfin un signal pour une cut, en fait, un rate cut, donc au lieu une descente, en fait, sur les taux? Powell dit non, ça ne sera pas ça le signal, on sera probablement, bon ça bien évidemment c'est du pipeau, mais voilà. Projection sur l'année prochaine, il y aura peut-être un moment où un cut sera opportun, donc là il parle de redescendre pour remonter, mais ça sera toujours en fonction de la data sur une année en arrière. Si jamais le PIB restait haut sans avoir d'inflation, enfin avec une inflation à 2%. On regarde ça de très très près. Nous voulons ralentir l'économie, cela dit, et nous pensons que l'inflation va ralentir de fait. Donc là, il nous dit, oui, il répond à la question d'avant, oui, on va devoir casser quelque chose, et oui, on va potentiellement aller en récession encore une fois. Vous allez voir après qu'il y a une question sur le soft landing qui est intéressante. On a un problème en ce moment avec la hausse des prix du pétrole, et il y a des grandes grèves en ce moment aux États-Unis, par rapport aux unions, donc aux syndicats. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui montrent une certaine tension. Personnellement, on n'a pas vraiment d'avis sur les grèves, mais on a plutôt un avis sur leurs effets.
c'est-à-dire que est-ce que la production va baisser, etc. Les prix de l'énergie qui haussent sont effectivement un problème parce que ça emboîte finalement sur le pouvoir d'achat des gens, mais on regarde plutôt le corps PCI et le corps PCE et l'économie en ce moment a un momentum dont on ne souhaitait pas nécessairement, mais qui va peut-être nous aider tout simplement. Donc là, on a une question avec quelqu'un qui nous dit si le soft landing n'est pas votre base d'atterrissage, sous-entendu, est-ce que ça n'est pas votre hypothèse première? Et là, Powell le coupe tout de suite. Il dit oui, un soft landing est possible et c'est ça qu'on voudrait faire, c'est ça qu'on essaye de faire. Le pire que l'on puisse faire, par contre, c'est de ne pas ramener l'inflation à 2%. Le mieux du mieux, ça serait effectivement d'avoir un soft landing et cela sans plomber l'économie. Qu'est-ce qui donne de la désinflation? Je dirais qu'on savait que ça allait être dur et long d'aller à cette désinflation et c'est plusieurs paramètres en fonction de l'offre et la demande. Comme je vous le dis, vraiment un meeting pas extrêmement intéressant. Là, on va passer aussi, je pense, parce que c'était pas intéressant nécessairement non plus, si dans la réponse il nous dit que on a eu des très bons readings sur juin, juillet et août en ce qui concerne le core PCI et on considère que la réinflation du dernier reading, donc du CPI dernier, est vraiment due au prix de l'énergie. Donc en l'occurrence là, il rejoint un petit peu l'analyse qu'on avait faite ensemble en disant que c'était finalement un pas si mauvais reading que ça, ce CPI, puisque effectivement le core CPI était à la diminution. Pourquoi vous faites une pause aujourd'hui? Donc là, on réitère un petit peu la question qui avait été posée avant. Il dit qu'ils sont allés très vite et ils sont allés très fort. Ils sont allés très fort dans la zone dans laquelle ils pensaient aller au départ, voire ils sont légèrement même pour le moment au-dessus. Le risque était aussi important de ne pas assez loin. Et en ce moment, en fait, ils goûtent les avantages d'être allés très vite. C'est-à-dire que d'avoir augmenté, d'avoir surpris les marchés comme ça et d'avoir augmenté aussi vite que ce qu'ils l'ont fait, avec une hausse qui a été la plus importante, je pense, de l'histoire de la Fed. C'est l'avantage, c'est qu'aujourd'hui on peut faire des pauses, faire des toutes petites augmentations, faire des ajustements. Voilà, on sait qu'on est dans la bonne zone. Le fait d'y être allé très vite, on jouit aujourd'hui des bénéfices du fait d'aller très vite, tout simplement parce que on peut s'ajuster un petit peu au plus propre. Quelles sont les datas qui vont être importantes pour vous prochainement? Le marché du travail, cette histoire des grèves qui pourrait fausser un petit peu la data avec un government shutdown. On peut lire la data mois par mois, mais pour nous, ce qui est important, c'est que dans les datas importantes, finalement, se lise une trend, une tendance. Et que donc, du coup, pour le coup, c'est les 3 à 6 mois en arrière qui sont nécessaires, tout simplement, d'avoir. Encore une question, mais on va passer également sur celle-là. Pour lui, donc le fait que les debit cards, donc en ce moment les Américains utilisent beaucoup leur crédit, vous savez qu'ils ont le choix entre credit card, debit card, voilà, toutes ces choses-là. Et en l'occurrence ici, donc vous pouvez prendre un crédit avec votre carte de crédit aux États-Unis et on est sur des niveaux au plus haut. Et là, lui, il dit non, mais je pense pas que ce soit un problème. Au contraire, ça devrait revenir à la normale de lui-même. Sur l'inversion de la courbe des taux entre les taux à 10 ans et les taux à 2 ans, oui, les taux ont augmenté beaucoup, mais pour moi, les gens se trompent en pensant que les taux à 10 ans sont sur les attentes de l'inflation à 10 ans, mais c'est plutôt une histoire qui s'autorégule entre le fait que finalement pas grand monde ne veut des bons américains en ce moment, et ça je suis un petit peu d'accord avec ça. Des questions sur le marché de l'hébergement, mais on va passer aussi. Est-ce qu'une baisse de la consommation pourrait vous aider? Question. C'est une bonne chose que l'économie soit forte, mais effectivement, on devra faire plus pour aller à 2%. Donc sous-entendu, là, il botte un peu en touche en disant oui, on va péter la consommation, on va essayer en tout cas d'avoir plus de résultats par rapport à ça, mais on ne veut pas que l'économie se casse la gueule, tout simplement. On va passer également sur celle-là et on va passer sur celle-là qui a assez peu d'intérêt. Donc sincèrement, un Powell un petit peu balbutiant cette fois-ci, un Powell qui savait pas trop de quoi il parlait, réellement on a eu très peu de réponses claires, on va dire ça comme ça. Et puis sincèrement, ce qu'on voit d'une autre manière aussi, c'est que tout simplement, excusez-moi, je remets un peu le micro parce que je vois que c'est pas assez fort. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ils sont un peu dans ces territoires où ils savent pas trop. Est-ce que on est vraiment sur une baisse constante, etc. Ils sont vraiment dans cette zone où ils voudraient être, effectivement. Aujourd'hui, le signal qui est donné au marché, c'est attention, on va rester haut. Ça a été déjà le signal qui a été donné finalement pendant les 3 ou 4 dernières hausses. À chaque fois, ils nous ont dit attention, on va continuer à monter, etc. Donc voilà, on va voir ça ici. Là, on est sur le 15 minutes. On va voir désormais l'analyse technique sur BTC. Est-ce qu'on va regarder le daily ? En daily, en fait, on a ce canal là ici, comme on l'avait montré sur la chaîne dernièrement. On va plutôt aller sur le 4 heures.
Donc sur ce canal haussier, moi ce qui m'intéresse, c'est déjà le rebond là sur le canal, même si on n'est pas sûr que ça va tenir l'histoire. Si jamais vous regardez ce canal un petit peu plus comme un biseau, à ce moment-là, on est peut-être potentiellement en train de le perdre, c'est-à-dire que vous voyez ça comme une déviation, et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, une 6, on avait parlé de faire une 6, c'était hier je crois, et puis voilà, là on a une déviation en dessous. Bon, si on se met sur la moins agressive, vous voyez qu'on a un joli rebond dessus, donc pour le moment on pourrait rester dans ce canal tout simplement, et aller chercher éventuellement des zones ici comme les 27,8 qui pourraient être intéressantes d'aller voir par rapport aux imbalances et aux gaps précédents. On savait qu'on avait quelque chose ici, des petits résidus d'imbalance, bien évidemment possibilité de casser ce canal par le haut aussi, hein, ça arrive, c'est une figure qui a l'air plutôt larvée, plutôt bearish, mais parfois il arrive, et c'est ce qu'il y a de plus bullish pour la suite, de voir ce type de canal tout simplement péter en haut. Pour moi, même si on est sur un scénario en ABC ici, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu ma B, hein, ça pour moi c'est cette running là, si c'en est une, je trouve qu'elle est pas propre, elle est pas, voilà, il faudrait vraiment une vraie baie, donc en l'occurrence peut-être rester dans la 4 heures, qui reste haussière, pourquoi pas, mais un soulagement plus important vers le bas, et après venir chercher le retournement, pourquoi pas, de la daily. C'est-à-dire ici vous le voyez un creux et en fait un sommet, mais c'est un scénario qu'on a posé sur la chaîne depuis déjà un certain temps. Ensuite, on va passer ici sur la 15 minutes. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. La 15 minutes est baissière à ce stade, vous le voyez. Avec ce type de scénario, là en l'occurrence on aurait ça, et là on vient de faire un nouveau plus bas ici. Donc là peut-être un canal baissier pour le coup. Voilà, on va voir si ici le rebond sur la trend tout simplement se met en place, ou alors si on vient dégueuler dessous. On ira voir la liquidité après. Un petit point rapidement sur Ethereum BTC qui est toujours à la baisse, et là je dis attention parce que pour le coup eh bien on est en train de complètement enfoncer le range précédent, donc on se dirige peut-être ici vers ma zone, moi où je pense que ça pourrait rebondir ici, c'est-à-dire le bas de la Q précédente, celle-ci là, avec un dernier test ici de cette AQ autour des 0,058. On va voir si c'est ça qui se met dans les prix, mais en tout cas pour le moment vous le voyez, Ethereum qui est à la peine pour venir prendre des niveaux. Ici on avait cette potentielle épaule tête épaule, mais ça veut pas passer. Voilà, on a un Ethereum qui peine par rapport à Bitcoin, qui pour le coup lui, plutôt que d'être dans un canal, on pourrait lui voir un biseau. Est-ce qu'on a une 1, 2, 3, 4, 5? Non, pour l'instant on n'a vraiment pas ça. Voilà, assez difficile à lire, mais je pense qu'Ethereum manque vraiment en tout cas de momentum par rapport à Bitcoin en ce moment. Derrière le Total 3, donc toutes les alts sauf Bitcoin et Ethereum, hein, ici on les prend en paquet, et bah pour le coup on a un rebond sur la zone peut-être potentiellement. Attention parce qu'on arrive sur une potentielle résistance ici, enfin en tout cas on est sur un niveau, vous le voyez, qui était auparavant assez important, enfin ou en tout cas on a eu assez souvent des réponses. S'il arrive à passer au-dessus de ce niveau, ça veut dire qu'on tient un support derrière, que ça serait peut-être pas trop mal, mais voilà, il faut voir ici, pour moi on est totalement pour le moment en Bitcoin season. Je pense qu'on va aller voir ici la dominance Bitcoin qui est pour le moment à l'augmentation également, avec cette espèce de double bottom ici en bas qui peut potentiellement être en train d'être travaillé. On retravaille une nouvelle trend en 4 heures ici, vous la voyez, qui est comme ceci, qui pour le moment tient également. Donc soit on reteste la trend, on se fait dégueuler, mais en tout cas vous voyez qu'on a perdu cette distribution qui était là, donc c'est plutôt encourageant pour la Bitcoin dominance pour aller à nouveau plus haut. Donc attention à ça, enfin attention si vous êtes fortement positionné sur les alts. Moi personnellement je pratique, j'ai quasiment 70% de mon portefeuille qui va être sur Bitcoin plus Ethereum, donc ça reste plus ou moins $1 dans ces zones là en tout cas. Qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? On va aller faire les news. Oui, on va aller faire les news. Donc ici, vous le voyez, la Banque fédérale qui laisse les taux inchangés. Bon, c'est une news qu'on a largement traitée jusque-là. La volatilité qui est un petit peu en dépression alors qu'on approche un FOMC. C'est vrai qu'on n'a pas eu une volatilité incroyable, juste la perte d'un support, enfin d'une trend qui était relativement importante, mais c'est pas folichon non plus. Les prix du SHIB, etc. Bitcoin, flat. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore réactualisé puisqu'on a eu une petite correction derrière. Ici, de l'AI, on va passer également. Ici, on passe également sur ces Bitcoin de 2012 qui ont fait 8 transferts de 520 BTC après 11 ans. Bitcoin, Fed declines to hike, but no raise. Oui, c'est ce qu'on a dit. Elle montre qu'elle va rester haut pendant quelques temps. Cette semaine, qu'est-ce qu'on aura d'intéressant à aller voir d'autres? Pas grand chose, on va passer aussi. Je ferai un point plus important là-dessus demain. Et sur MarketWatch.
Et bien voilà, clear, Powell, convincing evidence before determining a Fed rate hike campaign has succeed. Donc il attend une évidence vraiment convaincante avant de dire qu'effectivement la hausse des taux a fonctionné et qu'on peut rester à ce point-là. Donc beaucoup d'incertitudes montrées par finalement la Fed, beaucoup d'incertitudes en disant on sait pas, peut-être on va augmenter, peut-être on va pas augmenter, peut-être on va poser là. Bref, c'est vraiment confus et les marchés aiment pas trop ça en général. Les marchés aiment bien avoir de la certitude. Aujourd'hui, on était sur un moment où Powell devait nous donner eh bien, des projections. Il nous a donné plutôt des mauvaises projections, enfin on va dire des projections de hausse supplémentaire qu'autre chose. On liquide 61 millions sur la journée d'aujourd'hui. J'en profite pour vous dire de pas hésiter à vous abonner, venir nous rejoindre. Je fais également une vidéo privée tous les jours pour donc venir nous rejoindre sur le Discord éventuellement, ou alors sinon vous pouvez cliquer sur rejoindre sous la vidéo YouTube et à ce moment-là, vous pourrez accéder à toutes les vidéos privées. Vous aurez directement les notifications et vous aurez accès à ces vidéos directement sans même venir sur le Discord. 32 millions de positions, on liquide principalement du long, vous le voyez ici. On s'attendait quand même un petit peu à cette correction. Sur le carnet d'ordre, vous voyez qu'on est venu se faire arrêter par 26 800 ici, où il y avait une demande de 64 bitcoins à la vente, qui était auparavant à 83, donc on s'est fait arrêter un petit peu par ça, donc c'est un mouvement qui manque un petit peu de momentum, cette baisse. Cela dit, je vous ai donné mon avis, moi je pense que il me manque une B, est-ce qu'elle va partir de là ou pas, mais il me manque une B dans la correction haussière qu'on est en train d'avoir, ou à minima une 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas la question. Est-ce qu'on pourrait être... Je vais après élaborer un autre scénario qui sera plus en Elliott, où on le fera peut-être demain, on verra s'il y a le temps, parce que sinon ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Comment ça se passe ici? Eh bien, on vient prendre deux niveaux, le niveau du haut, le niveau du bas ici, sur ce qui avait été travaillé hier. Entre-temps, on s'est construit un petit peu sur du long ici, principalement sur du long également, mais le niveau a été pris, vous voyez qu'on est passé en dessous. Ici, on se construit également pas mal sur du long, mais pareil, le niveau a été pris. Ici, on se construit sur du short, le niveau a été pris également, beaucoup sur du short ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ce niveau-là ici. Ou pour le coup, non, malheureusement, on aurait pu peut-être le mettre plutôt par là, et il a été pris également. Est-ce qu'on a du short là-haut? Oui, on en a un tout petit peu. C'est pas méchant. Non, c'est vrai, on va pas le mettre là, on va le mettre ici. Donc le niveau est ici, vous le voyez, ici on s'est construit plutôt sur du short également, tac. Prix qui augmente, open interest qui augmente, mais le funding descend. Là, on se construit également sur du long, sur toute cette descente-là. Donc, ce niveau aurait été à rajouter. Derrière, on se construit sur du... Il y a beaucoup d'anomalies de funding ici dans cette zone. Sur du short jusque-là. Et ensuite, sur du long à partir de là. Donc, on peut peut-être estimer qu'il y avait un peu de long ici aussi. Donc, ça explique un petit peu la prise de liquidité, qui est tout à fait logique sous la structure, là, sous tous ces points-là. On avait une belle poche de liquidité qui s'était faite au fur et à mesure. Ensuite, à partir de là, on est shorté principalement. Donc, on peut estimer que oui, il y a quelque chose en short à venir prendre ici, dorénavant. Et c'est du 1 pixel. Et puis, donc derrière, on est pas mal shorté, mais en même temps, vous le voyez, il y a beaucoup de diminution du prix avec baisse des contrats. Donc, c'est normal, on liquide du long. Et là, je rajouterai pas un point là, parce que pour moi, c'est plutôt un long squeeze. Ensuite, à partir de là, on recommence à être très légèrement longué. On va mettre un point ici également. Comprenez que le gros ici de la liquidité, pour moi, il est sur ce 2 pixels à 26 596. Donc, je verrai bien un down supplémentaire pour tout simplement venir chercher entièrement sous la structure. À ce stade-là, c'est personnellement ce que j'aurais tendance à jouer. Ensuite, sur Ether... Et désolé, du coup, ça va être une vidéo un petit peu longue, mais encore qu'on a pas mal tracé, ça va. Eh bien, Ether, on n'a pas touché le niveau des 1599. On a pris les deux niveaux également qui ont été annoncés hier. On n'a pas pris celui-là. Je pense qu'on va dorénavant voir, mais on va peut-être le décaler. Là, on a pas mal de short. Ouais, on va peut-être décaler ça ici, tout simplement. C'est à peu près dans les mêmes zones de prix. Et ça, pour le coup, c'est un 2 pixels. Donc, il y a beaucoup de liquidité, vous l'aurez compris ici, sur Ether, au-delà des 1660. On se construit principalement ensuite sur du long, sur toute la descente ici. Apparemment, jusque-là, le niveau est pris derrière. Derrière, on a une latéralisation. Ici, ça va ensemble. Ici, ça va ensemble aussi. Ici, ça tient à peu près ensemble. Ici,
On a un peu de short ici sur la zone par là, mais il a été nettoyé ici. Et puis relongué à nouveau par là, mais vous voyez que les niveaux ont été visités. On a pas mal de short ici également, donc ça explique vraiment le nettoyage au-dessus. Et puis on est shorté sur le top ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler celui-là là. C'est un petit peu la même situation que Bitcoin. Et est-ce qu'on est longué ici à partir de ce point-là? Alors c'est un petit peu tôt pour en parler, parce que le mouvement est tout frais. Enfin, le mouvement de hausse, hein, ici, de correction haussière. Mais je pense que oui, on peut estimer qu'il y a quelque chose. Donc voilà, on va aller voir désormais les poches de liquidité. J'en profite une nouvelle fois pour vous dire de ne pas hésiter à nous rejoindre sur le Discord et éventuellement, encore une fois, rejoindre le channel YouTube, etc. Alors là où c'est intéressant sur Bitcoin, c'est que sur les 5 derniers jours, on a complètement avalé le delta supplémentaire qu'il y avait en faveur des longues. Il reste encore de la liquidité en dessous. On pourrait dire qu'elle se situe même autour des 26,3. Personnellement, je crois beaucoup à venir chercher sous les 26,6, comme je l'ai expliqué, sous ce point-là, hein, en fait, 26,6, ouais, c'est ça. Et par contre, vous voyez qu'on a laissé une poche de liquidité en haut. En ce moment, on peut estimer que le prix est en train d'aller chercher cette grosse position-là qui se trouve à peu près à 27. On est actuellement à 26,910. On a des bonnes chances d'aller toucher 27 et peut-être même très légèrement au-dessus, 27,110. On a une belle poche de liquidité quand même en haut. Bah, c'est ce que je vais vous montrer sur les niveaux. Et vous voyez qu'on a une petite poche de liquidité intermédiaire qui s'est créée là sur le dernier top au 27,3. Donc la liquidité nous dit peut-être que je vais visiter les 27,3 avant de faire quoi que ce soit d'autre, et sinon, si jamais je ne fais pas ça, j'irai tout simplement au 27. Sur Ether, on est plus shorté que longué sur les 5 derniers jours, 1617 à venir chercher en première zone de liquidité, 1631 au-dessus, et on a effectivement une poche de liquidité ici jusqu'à 1667. On a le sentiment sur Ether que c'est beaucoup plus nettoyé. Cela dit, attention un petit peu aux faux amis. On a une toute petite ici position à 1599. En tout cas, Ether a bien nettoyé son mouvement et vous le voyez ici, on est plutôt sur des positions shorteuses en majorité. Sur les 5 derniers jours, je vous rappelle que c'est 5 jours glissants. Hein. Quand on regarde ces premiers niveaux ici, ce sont 5 jours glissants. Le sentiment en 12 heures, il aurait manqué d'aller chercher sur Bitcoin sous les 1725, peut-être potentiellement 26,650, oui c'est ça. On revient un peu à cette idée des 26,6. Le sentiment a été plutôt longueur aujourd'hui, ou en tout cas sur les 12 dernières heures. Sur la One Week, on voit cette très belle poche de liquidité désormais qui se trouve à peu près à 25,6. Et encore une fois, 26,6, ici on a un petit quelque chose, mais vous voyez que là ce serait plutôt vraiment de la liquidité court terme, dans ce que je vous parlais tout à l'heure. Et sur la One Week, on voit que c'est plutôt 26 100, 26 000 qui pourrait faire appel au prix. Si jamais on pousserait à 27,8, en tout cas en ce qui concerne la 7 jours à nouveau. Ethereum, en 7 jours, je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait. Hein. Non, sur Ethereum, j'ai même pas fait la 12 heures. Alors, sur la 12 heures sur Ether, on a bien nettoyé toute l'histoire. Il y aurait peut-être quelque chose à venir prendre à 1570. Le sentiment était plutôt longueur, mais il a été extrêmement bien nettoyé. Et sur la 7 jours, donc on pourrait se retrouver dans une situation peut-être où Bitcoin a plus de choses à prendre en bas que Ether. Donc du coup, peut-être Ether reprend un petit peu de momentum par rapport à Bitcoin. En tout cas, vous voyez qu'on a perdu le range précédent, et ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour Ethereum. 1690 ici à prendre éventuellement en haut, et éventuellement 1570 à prendre en bas. Sur la One Week, on est plutôt en train de venir chercher le bas pour le moment. Attention aux rebonds surprises qui peuvent éventuellement vous prendre de court si vous jouez cette direction. Il fallait la jouer quand on était en haut, ça me paraît. Ou alors là vous aurez peut-être, si on retrace justement un petit peu plus haut, il y aura peut-être un petit point d'entrée pour du short. Personnellement, ça fait pas partie de mon plan. Depuis le départ de ce mouvement, j'ai dit que je ne shortais pas avant 28,5. Et que je cherchais plutôt du long sur la zone actuelle. Donc voilà, je vais suivre le plan là-dessus. Reprendre du long ici, pour moi non, tant qu'on ne sera pas à nouveau, on ne sera pas sur un retest de peut-être cette trend, et même peut-être tant qu'on ne sera pas passé sous les 26,6, et là encore je demande à voir la réaction. Maintenant, ce qu'on a eu, vous le comprenez ici, c'était un range qui se trouvait par ici, et qui en fait tout simplement a cassé en haut, a retest son bas de range ici, et potentiellement a cassé également un autre niveau de range qui était tout simplement celui-ci, le jaune là, d'accord, et qui derrière est venu le retester, là c'est ce qu'on vient de faire à l'instant, et qui peut-être peut tenir ce niveau pour tout simplement aller plus haut. Donc c'est encourageant pour tenir ce canal. Personnellement, j'aime pas trop ce canal, j'aime bien moi quand ça pousse un peu plus fort, un peu plus vite. Maintenant, pour le moment, vous comprenez que le niveau ici sur lequel on rebondit est relativement logique, puisqu'il s'agit
d'une résistance par le passé. Vous voyez, résistance ici, là on avait tentative de support, résistance qui peut-être est en train de devenir support si on ne la réintègre pas encore une fois. Le drame un petit peu pour les longueurs, ça serait de revenir réintégrer ce range là, de repasser sous cette borne verte ici déjà dans un premier temps. Je pense qu'on peut qualifier ça comme vraiment la vraie borne du range. Derrière, ici c'est la borne haute, et si on arrive à la tenir, c'est d'autant plus encourageant également pour la suite. Donc vous voyez qu'on est un petit peu entre deux eaux là. Est-ce qu'on est en bas de quelque chose, en haut de quelque chose? Personnellement, moi, ce qui me manque un petit peu pour voilà, essayer de renforcer du long ou ce genre de choses, ça serait une baie là. Ça serait quelque chose, une vraie correction de cette espèce de canal un peu mou, larvé, sans conviction. Voilà. Au niveau des volumes, on va voir ce que ça donne. La demande de spot, elle a été relativement exceptionnelle dans cette zone là, mais là, on n'a pas eu grand chose sur le deuxième up ici. Il n'y avait pas vraiment de demande au spot. Vous le voyez ça en regardant par exemple le CVD spot. Et ça n'a pas été énorme, et bah voilà, pour l'analyse du jour, j'irai approfondir dans la vidéo pour les affiliés YouTube et Discord. Voilà, là c'est pas mal, on est en funding négatif. Vous voyez que sur le CVD, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, bah, ça c'est un vrai regain de demande au spot, et ça en l'occurrence c'est pas un regain, c'est plutôt une latéralisation puis une baisse. Vous avez un tout petit regain ici, mais ce qu'on peut voir vraiment c'est sur ce up là où il y a eu une vraie demande au spot. Maintenant parfois le spot sert à manipuler pour aller faire des mouvements de liquidité dans l'autre sens, quand il se trouve que ça revient moins cher de le faire sur les dérivés que sur le spot principalement. Si on descend sur la 15 minutes, est-ce que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer? Alors oui, ce qu'on peut dire, là on avait une 15 minutes, vous le voyez dans la toute petite time frame qui tenait. On la perd pendant le FOMC. Et derrière, on vient pendant tout le discours, finalement, pendant tout le discours, on a rebondi un peu là-dessus. Et dès que la fin du discours a été sonnée, on a fait ce mouvement de liquidation vers le bas, duquel on rebondit sur la jaune et la trend qui est en dessous précédente. Si le niveau qui est celui-ci tient, 26 877, si on laisse se faire finalement la liquidité à 26,6, et moi je trouve qu'il y en a, et vous voyez qu'il y en a jusqu'à 25,6 en l'occurrence, donc est-ce que c'est pas 25,6 le bon niveau pour commencer à se dire, tiens, c'est intéressant, on va regarder la structure pour aller voir ça, mais vous voyez que 25,6, on passerait en totalité sous cette structure-là, on viendrait chercher tous les stops des longueurs qui avaient été mis sur la structure. Je pense que tout ça va dépendre, donc est-ce qu'on garde là ici une heure haussière, ou alors est-ce qu'on crève et qu'elle devient baissière et qu'on vient chercher une baie dans cette zone, et peut-être même jusqu'à ici ce point, je l'avais mis l'imbalance qui est ici. Je pense que ça va tenir pour beaucoup à la réaction des shorters par rapport à la baisse actuelle, c'est-à-dire que si aujourd'hui on est dans un marché énormément de liquidité, et que là sur ce niveau-là, vous le voyez ici, on a quand même quelques accumulations de stop shorter ici. Si là on en rajoute du shorter, et si on en prend encore plus, à ce moment-là, le prix va plutôt avoir tendance à tenir son canal et venir chercher potentiellement ces zones-là, c'est-à-dire encore une fois les 27 800. On va voir si c'est ça qui se met dans la chart. Encore une fois, je n'ai pas vraiment de direction, désolé pour ça, à vous donner ici. Elle est relativement imprécise. Elle va dépendre de la liquidité à venir sur le mouvement à venir. Donc du coup, on pourra peut-être, je pense, mieux développer demain là-dessus. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a, vous le voyez, décrypté rapidement le discours de Powell parce que c'était pas extrêmement intéressant. La seule chose intéressante, je pense, à voir ici, c'est que la Fed donne effectivement un signal comme quoi, eh bien, elle va continuer à rester haut. En tout cas, ce sont ses intentions. Maintenant, entre ce que nous donne comme intention la Fed et ce qu'elle fait réellement après, il y a tout un monde et le marché est relativement échaudé tout simplement. Mais on a un signal ici et à court terme, ça peut se trader. Et ce signal est pas nécessairement très bon. Oui, on a eu la pause qu'on attendait, que tout le marché attendait, c'est ce qu'on nous a donné effectivement, mais derrière, on nous a donné l'idée que soit on allait poser pendant très longtemps, vous l'avez vu ici, 2024, 2025 quasiment, enfin même pas de, enfin ils considèrent même que ils vont rester à 3% ad vitam aeternam, ce qui, je le rappelle, n'est pas tenable pour l'économie américaine et n'est pas possible, mais eh bien il faut trader ces choses-là, il faut regarder ce qu'ils nous disent effectivement et en apprendre un petit peu là-dessus. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. La question du jour, elle sera: combien de litres d'eau est-ce que vous buvez tous les jours? Personnellement, je pense que je suis à 3, en tout cas plus que 2 c'est sûr, et potentiellement 3. Voilà, vous me dites dans la vidéo ce que vous buvez comme litre d'eau par jour. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, et merci encore une fois pour votre patience, fidélité, bienveillance et gentillesse. Allez.